Comment peut-on mesurer quelque chose qu'il est impossible d'atteindre? C'est un défi posé au XVIIe siècle par le mathématicien chinois Liu Yue. Il imaginait une île dotée d'une falaise élevée et avait mis au point une méthode pour mesurer sa hauteur et la distance qui la sépare d'une côte lointaine. La première étape consistait à installer un poteau vertical de hauteur connue. Ensuite, on cherchait un point au sol où le sommet du poteau s'alignait avec le haut de la falaise. Ce point latéral devenait alors l'extrémité de deux triangles, l'un s'étendant jusqu'au poteau et l'autre jusqu'à la falaise. Et comme ce sont tous deux des triangles rectangles partageant le même angle, ils sont semblables. Cela signifie que, par exemple, si la hauteur du poteau est égale à la moitié de la distance jusqu'au point latéral, alors la hauteur de la falaise serait également égale à la moitié de cette distance. Cela fournit une relation de base, mais ce n'est pas suffisant pour définir des distances exactes. On peut donc reculer d'une distance connue et installer un poteau vertical identique, puis déterminer le point latéral à partir de ce second poteau. Cela crée un nouvel ensemble de triangles semblables. On pourrait aligner les triangles formés par les poteaux et observer combien le triangle associé au second poteau s'étend davantage le long du sol par rapport au premier. Supposons, par exemple, que la longueur du triangle plus grand s'étende de 10% au-delà du premier. Cette même relation s'appliquera aux deux triangles plus vastes. La distance entre les deux points latéraux, multipliée par 10, sera égale à la distance entre la falaise et le premier poteau. Et puisque nous avons constaté que la première distance de visée était 2 fois la hauteur du poteau, cela signifie que la distance jusqu'à la falaise serait également 2 fois la hauteur de la falaise. Bien entendu, ces proportions exemplaires varieraient selon la situation, mais cette méthode élégante permettrait de mesurer précisément la distance et la hauteur d'une falaise insulaire inaccessible. Il y a 17 siècles, Liu Yue nous a offert un bel exemple du pouvoir, même des motifs simples et de la logique, d'étendre notre compréhension et de rendre connaissable ce qui semblait impossible à atteindre.